Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude ocieuse. Ce matin, et là, nous sommes vendredi le 23 août 2024. Et notre étude est intitulée Préserver les brebis. Préserver les brebis. Et c'est quoi une brebis les brebis, ça peut être, genre, prenons un exemple simple, un berger donc, qui a ses veaux, donc qui fait sur ses veaux. Donc les brebis sont les veaux du berger. Donc ça veut dire que soit peut-être toi en tant que parent, donc tes enfants sont comme tes brebis, même ton voisin c'est tes brebis, donc ceux à qui tu as prêché la parole de Dieu, donc sont tes brebis. Donc préservez vos brebis, préservez en fait dans ces personnes à qui vous avez partagé l'évangile. Sans plus tarder, nous allons directement entrer dans, commencer par notre verset à mémoriser qui est dans le livre de Matthieu 7, verset 15. Donc si vous êtes là, nous pouvons prendre ensemble Matthieu 7, verset 15 qui dit: Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Donc gardez-vous des faux prophètes, donc ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans ce sont des loups ravisseurs. Donc notre verset à mémoriser nous dit clairement donc comment les faux prophètes se comportent. Donc ils viennent comme des agneaux, donc ils sont de nous séduire, donc j'ai fait comme s'ils sont mous, et c'est quand nous tombons dans les pièges qui sortent les griffes. Donc notre verset à mémoriser donc attire notre attention. Et notre passage biblique est dans le livre de Marc 11, verset 12 à 24. Donc, du coup, cette fois-ci, on va parler, donc je vais vous laisser lire. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire, on pourra en discuter. Donc, sans plus tarder, nous allons directement entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il nous dit: un berger peut abandonner ses brebis de deux manières principales. L'une des manières est de ne pas leur donner la nourriture et de les laisser mourir de faim, tandis que l'autre est de ne pas les protéger des prédateurs. Donc si vous êtes un dirigeant du corps de Christ que Dieu a placé sur certains de ses brebis, vous devez vous assurer de les préserver en les nourrissant de la parole pure de Dieu et les protéger des faux enseignements qui sont en fait des loups déguisés en agneaux. Donc le papa nous fait comprendre en fait que les bergers sont amenés à veiller sur leurs brebis. Donc les brebis c'est quoi? Donc pour un pasteur, donc ce sont ses fidèles, donc ceux qu'il est censé en fait mener, donc conduire selon les voies de l'Éternel. Et lorsque nous avons ce passage, il fait comprendre qu'il y a deux façons qu'un berger peut abandonner ses brebis. Soit premièrement, donc en les privant de nourriture, donc qui est la bonne parole de Dieu. Donc prêcher cette parole, les enseigner cette parole. Et la deuxième façon de les abandonner est de les laisser à la merci du diable. Donc les laisser entre les mains du diable, donc ne pas les protéger. Et en faisant cela, c'est comme ça qu'il perd ses brebis. Et quand c'est comme ça, les brebis vont être égarées parce qu'ils n'auront plus une personne qui les mettra sur la bonne direction. Donc c'est pour ça que notre papa insiste dans un bon berger, donc c'est celui-là qui prend soin de ses brebis, qui les protège contre les loups dévorés, donc qui est prêt à combattre contre le diable pour protéger ses brebis, qui les nourrit quotidiennement de la parole de Dieu, de cette bonne parole de Dieu. On continue dans Acte 20, 28. Il est dit fermement aux bergers de nourrir les troupeaux dont ils ont la charge. Si vous enseignez pas aux gens que Dieu a confié à vos soins la parole de vie et complète de Dieu, vous les tuez spirituellement et Dieu ne vous épargnera pas pour cela. Aucun être humain ne peut vivre longtemps s'il est mal nourri. De même, l'âme des personnes dont vous avez en charge périront s'ils sont mal nourris. Donc nous comprenons en fait cet appel que Dieu nous donne. Donc ce n'est pas juste pour les pasteurs, même pour nous aussi, les chrétiens, donc parce que nous sommes amenés à évangéliser, qui est l'appel de tout chrétien. Donc c'est veut dire que lorsque nous parvenons à évangéliser une personne que nous gagnons son âme, il devient notre brebis. Et maintenant, ça nous de veiller sur lui comme notre Père spirituel veille sur nous. Parce que si quelque chose arrive, nous allons rendre compte à Dieu. Donc, c'est le moment pour nous de prier pour lui,
de le nourrir avec de le nourrir avec la parole, la bonne parole de Dieu, la parole de Dieu, donc de l'encadrer et faire, et nourrir cette flamme, dans cet esprit qui vient de naître en lui, de pouvoir grandir, de pouvoir aussi être un berger pour les autres aussi. Donc c'est l'appel de tout un chacun, donc ne pas abandonner les brebis que Dieu a mis sous ton contrôle, mais veiller sur eux. Tout papa continue, il continue en disant, aucun être humain ne peut vivre longtemps s'il est mal nourri. De même, les âmes des personnes dont vous avez la charge payeront si elles sont mal nourries. En leur enseignant la prospérité, enseignez-leur aussi la sainteté. Lorsque vous leur enseignez l'amour du Christ, ne négligez pas le fait qu'il est aussi le feu dévorant. Ne vous inquiétez pas de la croissance de l'Église. Faites ce que Dieu vous appelle à faire. Il fera grandir son Église. Les apôtres mettaient régulièrement en garde les brebis contre les faux enseignants et leurs enseignements. Donc dans le livre de 2 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 13 à 15, et dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il les protégeait des loups, et nous devons en faire de même. Il y a toutes sortes de doctrines donc, qui circulent ces jours-ci, qui sont complètement opposées à la parole de Dieu. Ne les ignorez pas. Dites à votre peuple de ne jamais écouter de tels enseignements. Si vous ne leur dites pas de rester à l'écart de tels enseignements, parce que vous ne voulez pas offenser certains d'entre eux, vous les laisserez être dévorés par le loup. Donc, notre papa nous fait comprendre, donc, puisque nous tendons vers la fin des temps, donc, du coup, il y a la naissance des fausses doctrines donc, qui sont prêchées. Et si c'est que nous ne prenons pas la peine de veiller sur nos brebis, que nous ne les enseignons pas la bonne parole de Dieu, ils seront facilement séduits. Parce que même ces faux prophètes-là, ils opèrent des miracles, ils font en sorte que toi qui as un problème, que Dieu est en train de travailler sur ça, tu vas courir pour aller là-bas recevoir ton miracle. Et c'est comme ça qu'en partant, c'est comme ça que toi, la brebis, tu es perdu. Donc là, tu es dévoré par ce faux prophète. Donc c'est pour ça que notre papa nous dit, en tant que berger, donc de veiller sur nos brebis, donc de les enseigner cette parole, que s'il y a des mauvaises doctrines, il faut les prêcher contre, faire des prédications contre cette mauvaise doctrine. Que même ça va offenser quelqu'un, on s'en fout. Parce que c'est bien que quelqu'un se fâche contre toi maintenant et qu'à la fin son âme est sauvée, que tu cherches à plaire à quelqu'un et qu'à la fin il se retrouve en enfer. Le dernier jour, tu vas répondre en fait de l'appel de cette âme devant l'Éternel. Mieux tu ne plais pas à quelqu'un, mais que tu fais du bien à cette personne, que de plaire à la personne en lui faisant du mal. C'est ça que notre papa nous dit. Donc, pour nos brebis, on ne va pas soit peut-être les dorloter, pourtant celles qui sont en train de prendre le mauvais chemin, même s'il faut fouetter, on va les châtier parce que même la parole de Dieu nous fait comprendre que celui qui châtie bien, celui qui aime bien châtie bien. Et c'est ce que Dieu nous fait. Donc notre Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un feu de voir que lorsqu'il faut agir, il agit pour te mettre sur le droit chemin. Et c'est comme ça qu'en tant que berger, nous sommes censés agir donc pour protéger nos brebis et les mettre sur le droit chemin. Les réseaux sociaux ont créé de nombreuses occasions pour des faux enseignements, de confondre certains brebis avec leurs enseignements. Les brebis peuvent voir quelqu'un faire des miracles et croire qu'il ou elle est un véritable ministre de Dieu. Elles peuvent commencer à écouter les enseignements de ce dernier. Vous devez donc vous assurer que ce qu'ils écoutent n'est pas l'attraction d'un loup. Apprenez à vos disciples à être comme des chrétiens débérés qui examineraient toujours tous les enseignements qu'ils entendent à la lumière de la parole de Dieu dans Actes 17, versets 10 à 11. Donc nous puissions en fait mettre une référence de la parole de Dieu dans la vie des brebis de l'Éternel. Parce qu'en faisant cela, même peu importe les enseignements qu'ils vont écouter, dès qu'ils ne se mettent pas en accord avec l'enseignement qu'ils ont reçu, ils ne vont pas croire en cela. Mais c'est que nous manquons en tant que berger d'enseigner la bonne parole de Dieu, donc de leur prêcher cette parole qui est cette parole de vie. Ils sont facilement détournables lorsqu'ils écouteront d'autres enseignements. Et que ces enseignements-là sont peut-être des pièges tendus par les loups, ils vont tomber. Mais c'est que nous prenons la peine de les enseigner selon la parole de Dieu, selon les voies de Dieu, les amener à mener une vie sainte, craindre l'Éternel. Peu importe les enseignements qu'ils vont écouter,
ils feront référence à ce que nous en tant que bergers, on leur a enseigné. Et ils se rendront compte que cet enseignement qui est un piège du diable est plutôt en divergence avec l'enseignement qu'ils ont reçu. C'est comme ça qu'ils ne vont pas tomber dans le piège. Donc c'est une alerte au berger donc, de pouvoir montrer le chemin, donc enseigner en fait vos brebis, veiller sur eux et les protéger. Donc que vous soyez pasteur, chef de département, dirigeant des cellules de maison ou parent, si vous avez été placé comme chef spirituel au-dessus de certaines personnes, il est de votre responsabilité de vous rassurer que le diable ne les dévore pas. Donc c'est notre responsabilité de nous rassurer que tous les âmes que Dieu nous a donné de veiller sur eux, de les encadrer, de les protéger, qu'aucune âme ne périsse. Parce que nous allons rendre compte devant l'Éternel de tous ces âmes s'il y a certaines âmes qui sont perdues. Donc en tant que berger, donc veillons sur nos brebis, protégeons-les, prions pour eux, enseignons-les la bonne parole de l'Éternel qui fera en sorte qu'ils ne pourront pas tomber face aux enseignements des faux prophètes. Et en faisant cela, nous allons pouvoir susciter une armée pour Christ. Donc une armée qui sera aussi prête à avoir des brebis où ils vont encadrer. Donc c'est notre prière ce matin. Dans le point clé dit, dirigeant, enseigner la parole pure de Dieu, disciple, confirmer la véracité de tous les enseignements comme faisaient les chrétiens libérés. Amen. Donc nous allons prier que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir préserver les brebis qu'il nous a données, de pouvoir les enseigner cette parole qui est la parole de vie. Donc que Dieu nous donne la grâce de pouvoir veiller sur eux et que peu importe les brebis qui ont déjà été égarées, donc que Dieu puisse les ramener vers lui, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir les ramener vers lui et que tous ces brebis qui ont été piégés par les faux prophètes, donc par les enseignements contraires aux enseignements de Dieu. Donc que Dieu puisse déjà ôter ces enseignements de leur tête et que Dieu puisse renouveler leur esprit et qu'ils soient connectés à la parole de l'Éternel, qu'ils soient connectés à cette vérité qui est Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et vous souhaite de passer une très belle journée.